Chapitre 8. Je dois apprendre à gérer ma quantité de force, afin d'éviter l'épuisement en plein combat. Dans le livre, je me rappelle d'autres techniques associées à mon don, mais comment les exécuter? Ça, je m'en rappelle plus. Je me concentre, respire, et pense à un mauvais souvenir. Je vise de mon regard un arbre au loin, et redeviens cendre. Mes ombres ont l'air de prendre la force vitale de l'objet ou la personne pour ensuite s'évaporer. Dans le livre, j'ai vu que je pouvais faire venir cette force vitale afin de me redonner de la force. Mais je n'y arrive pas. Peu importe le nombre de fois que j'essaye, Kasia et Marouchka me rejoignent. Elles se sont beaucoup améliorées. On décide de travailler un peu sur nos dons. Elles ont accepté de me rejoindre pour la guerre, après une longue discussion. Avec les pour et les contre, on s'est mis d'accord pour faire valoir nos droits. Marouchka envoie des éclairs de lumière qui nous aveuglent. Ma brume fait s'assombrir le ciel, puis Kasia glace le sol, bloquant nos pieds, quand soudain, elles fond mystérieusement. J'aperçois Klaus au loin. Avec ses flammes, il avait fait fondre la glace de Kasia. Il s'approche de nous. Après avoir discuté plusieurs heures tous les quatre, nous avons convenu de la marche à suivre pour le futur. Klaus a connu le vieux monsieur qui nous avait donné le livre. Apparemment, Diana avait, grâce à son don de feu, réussi, après des années, à créer une sorte de familier, ou une extension de notre corps et notre esprit. Un dragon de feu. Tous les chevaliers légendaires en sont capables, même si au début, il ne reste que quelques minutes et d'une taille minuscule. En revanche, il nous demande beaucoup de force. Mal géré, il peut provoquer la mort. C'est ce qui aurait provoqué la mort du chevalier de la Terre. La mère de Kasia nous coupe dans notre entraînement. Elle voulait prévenir sa fille que maintenant sa décision prise, la révélation de ces expéditions du futur vont se réaliser. Plusieurs d'entre nous vont mourir. Bien sûr, elle n'a pas voulu dire qui. Elle m'a adressé un message. Je devrais faire un choix entre deux hommes. Seul un survivra. Je savais de qui elle parlait. Klaus ou Aiden. Choisir? L'un, je le connaissais depuis mon enfance. On a toujours été proches. Un lien que je n'explique pas. Les opposés s'attirent, l'ombre et la lumière. De l'autre côté, Klaus. On se connaît depuis peu, mais le courant est tout de suite passé. On a plus avancé en quelques mois qu'en quelques années avec Aiden. Mais quoi qu'il arrive, je changerai le futur. Personne ne mourra. Je vais m'entraîner tous les jours sans relâche et j'aurai mon dragon de l'ombre. Le principe est de former un amas de force, puis d'y transférer une partie de son âme. Bien sûr, si le dragon meurt, le détenteur meurt aussi. Voilà pourquoi ce don est compliqué. Il faut déjà que j'arrive à le faire apparaître et quelques minutes, puis me concentrer pour ne pas qu'il mange toute ma force vitale. On rentre, chacun de notre côté. Aiden attendait sur le pas de ma porte. Il est totalement contre l'idée d'une guerre et ne souhaite pas prendre parti. Il veut qu'on se retrouve une soirée comme des jeunes normaux. Donc, va pour un ciné, pour un resto demain soir. Enfin, rapprochement. Cela m'aidera à prendre une décision, même si je veux éviter de devoir faire un choix. Avant de partir, il me serre dans ses bras. J'en frissonne. Je passe sa porte, personne. Ces temps-ci, je ne vois presque plus mes parents. Je vais dormir. Épuisée, je m'endors. Soudain, je me réveille en sursaut. Quelqu'un frappe à ma fenêtre violemment. Klaus. Il est 4 heures du mat'. Je lui ouvre, encore endormi, il tremble. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Le conseil est venu au repère, quand il s'entraînait. Quand il est rentré, Cassie était au sol, blessée, et ils avaient enlevé James. Ils l'ont amené au siège. On doit se préparer, la guerre n'a jamais été aussi proche. À partir de demain, on s'entraîne tous. Mais comme un problème n'arrive jamais seul, Stanis refuse d'être de notre côté. Pire, il sera contre nous. Kasia ne sait plus quoi faire. Me retrouver face à ma meilleure amie? Non, impossible. Malgré tout, je dois relier Aiden à nous. Alors ce soir, pour notre sortie, je dois tout donner. Mais encore une fois, tout n'allait pas se passer comme prévu.